Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, je voudrais, au nom du Khalife général des Tijanes, Serigne Babacar Sy Ibn Mansour, vous souhaiter la bienvenue dans la ville sainte de Tivaouane. Et vous remercier, et à travers vos personnes, remercier vos responsables qui vous ont dépêché à Tivaouane pour venir à la rencontre du comité d'organisation et à la rencontre de la cellule Zawiya Tijaniya. Soyez-en remerciés. Et je voudrais vous prier d'être nos interprètes auprès de vos responsables de rédaction et délivrer les messages de remerciement de la famille de El Hadj Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu, à vos égards. Comme vous le savez tous, l'occasion qui nous réunit aujourd'hui est une occasion habituelle à travers laquelle nous échangeons avec vous en tant que relais d'information et à travers vous délivrer les messages de la Hadratul Malikiya à l'égard de la communauté musulmane du Sénégal. Comme Serigne Babacar Sy Ibn Abdul Aziz vient de le faire, il nous a donné les grandes orientations du message du Khalife général des Tijanes. Il nous appartient en tant que disciples de revenir avec vous sur le sens de l'édition 2018 du Maulid en vous délivrant les informations dont vous avez besoin, que nous devons partager avec vous, comptant sur votre professionnalisme et sur votre implication pour réussir le pari de la transmission des messages dans leur authenticité et dans leur totalité. Comme vous le savez, le Gamou est un moment, en tout cas ici à Tivaouane, qu'avait choisi Seydi El Hadj Malick radiyallahu ta'ala anhu pour nous inviter à reproduire le modèle prophétique. Et la reproduction de ce modèle va dans le sens d'une appropriation des valeurs qu'il a incarnées. D'abord, les valeurs de miséricorde. Parce que dans le Coran nous dit au prophète, Dieu dit au prophète, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Vous êtes une miséricorde pour l'humanité. C'est dans cet esprit et compte tenu du contexte dans lequel nous vivons que nos autorités nous ont instruit de convoquer la thématique de la paix. Le thème de la paix parce que l'islam est une religion de paix. Et nous vivons une époque
où la religion musulmane traverse une grave crise de perception, parce que certains concepts ont été galvaudés et il y a une volonté de présenter l'islam comme une religion qui ne prend pas en compte la dimension de la construction et de la préservation de la paix, que nous avons jugé utile d'organiser à Tivaouane une conférence islamique régionale sur le thème religion, paix et prospérité. Cette conférence aura lieu du 10 au 11 novembre sous la présidence effective de son éminence Serigne Babacar Sy Mansour, qui a eu à inviter toutes les familles religieuses. Et je dis toutes les familles religieuses parce que son invitation ne s'est pas seulement limitée à aux autres califes et responsables religieux du Sénégal au niveau de l'islam, mais également vers nos amis de l'Église, nos frères de l'Église. Donc, une thématique pour nous qui est importante, que nous disséquions. Et nous avons décidé de travailler autour de ce thème avec une organisation américaine, IIPC, qui est l'International Interfaith Peace Corps, dirigé par l'imam Mohamed Majid, avec qui nous allons travailler sur cette conférence dans le cadre de cette programmation. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les problématiques de la construction de la paix et de la cohabitation pacifique des religions et des communautés religieuses soient convoquées lors de ce gamou et que nous puissions créer un espace d'échange des acteurs religieux, toute obédience confondue, autour de cette thématique, pour ensemble montrer à la face du monde l'apport du Sénégal et la spécificité du Sénégal. J'ai l'habitude de le dire, que nous n'avons pas, certainement on appréhende d'explorer du pétrole et du gaz dans les années à venir, mais j'ai l'habitude de dire que notre matière première essentielle, c'est la paix civile dont nous disposons au niveau du Sénégal. Une paix civile dont les conditions ont été mises en œuvre par la parfaite compréhension et la parfaite intelligence avec laquelle nos leaders religieux ont su à la fois collaborer ensemble quand il le fallait, parler quand il le faut pour rappeler les principes de cohabitation, les principes de respect mutuel, les principes de tolérance religieuse, qui sont les fondements de la société sénégalaise et qui nous vaut le respect et l'attention du monde entier. Et pour nous, il est important que cette valeur ajoutée que nous avons dans ce pays soit érigée en exemple. Soit érigée en exemple, mais également qu'elle puisse nous permettre de rappeler parce que le contexte l'exige, ce que Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu avait l'habitude de dire, son célèbre adage pour nous rappeler que
il n'y a pas de progrès économique sans la convocation de l'exigence de la paix. Il le disait en wolof, gueule kenn du ci ji. Gueule, ce sont les cendres ardentes. Aucune production ne peut se faire sous des cendres. Ce n'est pas possible. Si on était dans le domaine de l'agriculture, nous le savons tous, j'ai en face de moi un grand cultivateur qui sait que lorsqu'on procède à la jachère, il est souvent très très difficile, juste après la jachère, de pouvoir semer. L'ensemencement se fait après que justement la jachère soit faite. Donc, religion, paix et prospérité, parce que nous savons que la condition principale pour que la prospérité puisse être convoquée, c'est que nous soyons dans un espace et dans un esprit de paix, de respect et de tolérance. Voilà pourquoi cette année nous avons décidé de parler de cette thématique lors d'une conférence où nous ferons appel à des interventions étrangères. Nous avons des délégations qui viendront de la sous-région, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Mauritanie. Nous avons convoqué des leaders religieux de ces pays pour nous parler, eux aussi, de leur expérience de la paix dans leur propre pays, de paix et de tolérance et de cohabitation religieuse dans leur propre pays, pour pouvoir la comparer avec notre propre expérience au niveau du Sénégal, parce que nous avons un modèle à montrer, nous avons la capacité de montrer qu'au-delà de nos appartenances religieuses, nous pouvons vivre dans une certaine fraternité et surtout faire face aux dérives qui souvent conduisent certains pays dans la catastrophe, parce que des oiseaux de mauvais augure peuvent parfois décider d'utiliser les appartenances identitaires pour semer la zizanie, semer le chaos dans leur pays. Ce que nous avons vu se passer au Rwanda il y a quelques années est assez édifiant sur la capacité, parfois, et la malintention qui pourrait animer certains à utiliser ces différences-là pour justement créer les conditions de la terreur dans les pays, dans nos pays. Le terrorisme est une des problématiques que nous avons eu justement à convoquer dans les échanges intellectuels et culturels du Gamou. Et cela va dans ce sens, parce que nous savons les méfaits que le terrorisme a, en tout cas, créé dans le monde entier. Tout le monde, personne n'est épargné par rapport au phénomène du terrorisme. Donc pour nous, il est important que les leaders religieux soient eux-mêmes interpellés et qu'on les amène à prendre leurs responsabilités par rapport justement à cette exigence de paix, seule condition pour créer les conditions, en tout cas les conditions de la prospérité et de l'émergence. Voilà un peu l'esprit de la conférence que nous avons à organiser ce week-end, le samedi et le dimanche.
une conférence à laquelle nous avons convié pratiquement toutes les familles religieuses du Sénégal. Et nous réitérons à travers vos antennes cette invitation du Khalife général des Tidjanes à l'endroit de ses parents, à l'endroit de ses amis, à l'endroit de toutes les familles religieuses du Sénégal, pour les convier à venir communier ensemble pour montrer le visage radieux de l'islam au niveau du Sénégal et montrer à la face du monde que nous avons une exception sénégalaise. Cette exception sénégalaise peut être un modèle qu'on peut vendre ailleurs, parce que c'est une chance que nous avons d'avoir eu des leaders conscients de leurs responsabilités par rapport à la paix civile et qui œuvrent tous les jours à faire en sorte que cette responsabilité soit, en tout cas, toujours démontrée, mais également que cette paix civile soit préservée par leur prêche, mais également par l'éducation qu'elle nous délivre, l'éducation qu'ils nous délivrent tous les jours pour justement nous faire comprendre notre responsabilité, nous en tant que disciples, par rapport à justement l'avenir du Sénégal. Voilà un peu l'esprit de la conférence que nous allons organiser et dont les thèmes de référence vous ont été délivrés dans le dossier de presse que nous avons distribué. Au-delà de cette conférence, nous avons aussi un certain nombre d'activités classiques que nous menons en relation avec le comité d'organisation. Je peux en citer quelques-uns comme les bourdes populaires, qui sont maintenant une institution qui a son importance compte tenu de son éclatement au niveau national et international. Toute la programmation autour des bourdes populaires également vous ont été délivrées au niveau du Sénégal, mais également au niveau de la diaspora. Au-delà, nous avons aussi, comme nous le faisions tous les ans, un spectacle son et lumière qui sera organisé à la veille du Maulid, ici à Tivaouane, avec le metteur en scène Jean-Pierre Lers. Jean-Pierre Lers, que nous connaissons bien, un des meilleurs metteurs en scène du Sénégal, avec qui nous travaillons pour une meilleure appropriation des écrits de nos chers par la jeunesse. Et c'est à travers des supports modernes que nous essayons de faire que cette appropriation puisse se faire. Donc, la thématique de cette année va porter sur la Tijania d'hier à aujourd'hui, une façon de rappeler un peu la quintessence et le parcours qui a fait que depuis Cheikh Ahmed Tijani, la Tijania s'est essaimée à travers le monde, à travers l'Afrique, par la voix de nos guides religieux qui ont écrit pour nous expliquer un peu ce que cette voie de salut est. Donc c'est le thème de du spectacle Son et Lumière que nous organiserons. Au-delà, nous voudrions aussi profiter de cette occasion pour échanger avec vous sur les conditions justement d'exercice de votre métier. Parce que si le Gamou réussit, c'est à travers justement votre travail. Ça, nous le comprenons et Serigne Babacar Sy vient de le rappeler. L'importance de votre métier dans la transmission des messages. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.